got under your skin, haven't they? Please just help me. I can't keep living like this, please. I want to tell you a story. All you have to do is listen. Monolithe de Matt Vesely est un film qui nous a marqué au Festival Fantastique de Strasbourg et on vous en parle maintenant. Alors déjà, Monolithe fait un pari un petit peu audacieux, ne serait-ce que pour un premier film. Il fait le pari du huis clos. Un huis clos donc, qui va nous enfermer dans une même unité de lieu, c'est-à-dire dans une maison, d'ailleurs assez richement décorée, dans laquelle une journaliste va enquêter et mener un podcast d'investigation pour découvrir ce qui se cache derrière de mystérieuses briques noires. Alors, dit comme ça n'a pas l'air forcément fascinant, et pourtant, on se laisse emporter par les qualités d'écriture du titre et de narration, puisqu'on va découvrir, en même temps que cette journaliste, eh bien, que ce phénomène est loin d'être un épiphénomène et qu'il touche bien plus d'individus que ce qu'on pouvait penser au départ. Alors le film va lorgner du côté de la science-fiction comme du thriller, et toute l'audace du film résidera dans ces plans qui vont du coup révéler les émotions de la journaliste, qui découvre comme nous en fait certains éléments et qui est stupéfaite en s'interrogeant: est-ce que ces personnes mentent? Est-ce que c'est pour la postérité? Est-ce que ce sont des complotistes? Et dans le film, on retrouve cette grammaire propre à l'investigation. Alors j'ai déjà eu l'occasion moi-même de mener une enquête un peu improbable à l'époque, et donc j'ai été un peu sensible à cet élément-là. C'est-à-dire le moment où l'enquêteur s'interroge et se dit: est-ce que c'est moi qui déraille ou est-ce que c'est la réalité qui doit s'imposer à moi-même? Évidemment, dans le cadre d'un podcast, il y a un rapport qui peut avoir l'air un petit peu tronqué à la réalité, puisqu'elle s'interroge elle-même en se demandant à un moment si ce n'est pas elle qui génère cette réalité pour propulser l'audience en quelque sorte. Alors le film va être tendu jusqu'à la fin. C'est assez fort, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on ne sort pas de cette maison, on ne sort pas de cette unité de lieu, et donc on se laisse prendre par l'histoire qui est vraiment bien écrite, même si dans ce genre de film, on a toujours un peu peur de la fin. La fin, là, ici, est un poil décevante, au sens où elle est très classique dans la forme, comme on a pu le voir déjà dans d'autres films, d'ailleurs présentés cette année, comme Superposition et d'autres, etc. On sent un petit peu ce vers quoi veut aller le film avant du coup son épilogue. Quoi qu'il en soit, ses qualités d'écriture sont indéniables. Le jeu d'acteur est très bon, c'est quand même assez fort de le faire quand on a juste une caméra qui est braquée sur votre visage alors que vous avez un casque sur les oreilles. Donc les qualités sont bien présentes et on vous invite à lui laisser sa chance lors de sa sortie en salle, en espérant qu'il sorte en salle en France. Et d'ici là, n'hésitez pas à consulter le site pour lire nos critiques complètes. Laissez des commentaires, likez, partagez, ou nous dire si ça ne vous a pas plu, c'est toujours utile. Merci et à bientôt sur Mag.